Bienvenue sur cette chaîne. Je suis Vanella, la fondatrice Desert Job Consulting. Je suis une coach certifiée. Mais outre cette présentation vraiment formelle, je suis une femme qui a eu à commettre tellement d'erreurs dans la vie professionnelle, de telle sorte que je suis rentrée dans une phase de burn-out, de dépression. J'ai eu également des joies dans ma vie professionnelle et c'est suite à tout cela que j'ai pris la décision de pouvoir aider d'autres personnes qui sont actuellement en recherche d'emploi, des personnes qui sont actuellement dans la vie professionnelle et ne sont pas épanouies ou qui veulent être plus épanouies. Elle est là pour ça et je suis disponible également pour pouvoir vous aider. Aujourd'hui justement, je vais te parler d'un témoignage personnel que j'ai expérimenté dans ma vie professionnelle. C'était le moment où j'ai eu le déclic et où ma carrière a pris un autre niveau. Pendant de nombreuses années, je passais mon temps à beaucoup rejeter la faute sur les autres. Lorsque j'ai commencé à travailler, je trouvais toujours raison à accuser les autres. Je trouvais toujours que je n'étais pas assez payée à cause de l'entreprise, du patron, je n'étais pas assez épanouie à cause des collègues, je n'étais pas à cause de quelqu'un d'autre. Les clients n'étaient pas assez agréables, n'étaient pas assez respectueux ou respectueuses de qui est-ce que je suis, ne me valorisaient pas. Et je donnais, sans le savoir à l'époque, la clé de mon épanouissement professionnel aux autres. Jusqu'au jour où, comme je te disais, je suis rentrée dans cette phase dépressive où ma peau, mon corps, mon humeur, vraiment, ça n'allait pas, mais ça ne s'est pas fait d'un coup. J'ai eu jour après jour quelques signaux que je n'ai pas voulu écouter, notamment un de mes responsables n'arrêtait pas de m'alerter sur la manière que j'avais de prendre les remarques des clients, la manière d'aborder les clients. Et cette manière d'aborder les clients, généralement, ça suscitait des conversations conflictuelles avec eux, généralement sur la défensive. J'estimais qu'il fallait mordre avant que je ne sois mordue. Peut-être tu es en train de regarder cette vidéo-là et là cette mentalité de te dire que c'est mieux de mordre avant d'être mordu. Mais en réfléchissant, lorsque j'étais dans cette phase-là, je m'étais rendu compte que je manquais de confiance en moi. Non pas en mes capacités, mais en moi. Lorsque mes capacités, je ne le prenais pas comme ça, je le prenais comme si ça touchait moi. Je centralisais, je ramenais tout à ma personne et ça me rendait malheureuse, me rendait vraiment malheureuse. Et j'avais pris la décision de ne plus quitter un emploi avant de régler cela. Vraiment, je faisais lorsque l'atmosphère ne me convenait pas, j'ai eu à quitter des CDI, non pas parce que j'avais fait le tour ou parce que j'avais trouvé quelque chose de mieux. Et quand je dis quelque chose de mieux, c'est que j'avais véritablement analysé la situation avant de la saisir. Généralement, qu'est-ce que je faisais? J'agissais avec les émotions, avec une faible estime de moi en tant que salarié. Souffre d'une faible estime de toi en tant que salarié n'est pas bon parce que dans l'environnement professionnel, tu rencontres tellement de... Je dis toujours que l'environnement professionnel, c'est pas, tu ne connais pas les coachs, comment y travailler, comment se comporter, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire. C'est une jungle, hein. Et si tu n'es pas préparé, si tu ne connais pas les règles du jeu, tu vas vraiment te faire mal. Tu vas vraiment te faire mal. Donc, il est assez difficile pour quelqu'un qui souffre d'une faible estime de soi, de manque de confiance en soi, de œuvrer dans la vie professionnelle. Et moi, personnellement, je l'ai vécu. Donc, je voulais vraiment te partager ces témoignages-là pour te faire comprendre que c'est quand j'ai décidé de sortir de cette dépression, donc en faisant un arrêt sur image, sur ma personne, j'ai listé. J'ai pris une feuille, j'ai listé. Et en moi, Vanella devait être travaillé. Comment je prenais la remarque du client. J'étais obligée de réagir. Comment le client réagit. Si le client venait avec une approche de discrimination, par exemple, je n'avais pas à me mettre à son niveau. Et lorsque j'ai changé ça, je t'assure que ma vie professionnelle a changé. J'ai commencé à être plus épanouie. Ma relation avec mes responsables, avec les clients a totalement changé. Où j'ai eu un test ultime. Le test ultime que j'ai eu, c'est j'étais dans un bureau fermé et ma direction avait décidé
de m'enlever de ce bureau fermé et de me mettre dans un bureau d'accueil. Et sur le coup, la Vanilla d'avant aurait pris ce changement-là comme un jugement de ma personne, comme une mise en cause de ma personne. Mais je rends grâce à Dieu parce que lorsque ce test ultime est arrivé, décision de la bonne manière, qu'est mon cœur, j'ai ce qui se passait au-dedans de moi, ce qui se passait dans mes émotions, dans ma manière de voir cette situation-là. Est-ce que j'estimais que c'est un bureau fermé qui me donnait de la valorisation? Lorsque j'ai vu pendant plusieurs mois cette situation de changement de bureau, comment je me sentais, j'ai compris que j'étais guérie. J'ai compris que j'étais guérie du burn-out, j'étais guérie de la faible estime de soi. Parce qu'il faut savoir que les clients, selon la position d'un bureau, peuvent te mépriser. Et lorsque j'étais allée au bureau de l'accueil, je voyais des mépris des personnes. Il y a même des clients qui ne voulaient pas avoir affaire avec moi parce qu'ils estimaient que être à l'accueil, ce n'est pas être compétent. Mais de voir comment ces personnes-là pouvaient en face me mépriser, adopter un comportement où je ne rentrais pas dans leur jeu, j'apportais le renseignement, j'apportais la douceur dans le conseil, ça m'a permis de pouvoir, moi, grandir efficacement. Et pour ne pas te cacher, quelques mois après, ma direction m'a remis dans un bureau fermé. Mais ce n'était pas juste là un bureau. J'ai grandi en grade, j'ai grandi en responsabilité, j'ai grandi en confiance au niveau de mes responsables et d'autres avantages en nature que j'ai pu avoir. Mais comment je les ai obtenus? C'est en changeant comment je me sentais au-dedans de moi. C'est en me focalisant non plus sur ce que je ne maîtrisais pas. Je ne maîtrisais pas le changement des clients. Je ne maîtrisais pas comment les autres devaient m'aborder de prime abord. Par contre, je maîtrisais ce qui se passait au-dedans de moi. Et quand j'ai commencé à travailler cela, les choses ont commencé à bouger. Alors peut-être que tu veux cette promotion-là, je ne sais pas, dans ta vie professionnelle, qu'est-ce que tu veux? Peut-être que tu veux une promotion, tu veux peut-être changer d'entreprise, mais la Bible nous dit qu'on ne met pas un vin nouveau dans des anciennes outres. Simplement, on ne met pas quelque chose de nouveau, une nouvelle dimension, un nouveau niveau, avec des anciennes habitudes, avec des anciens comportements. Au bout d'un moment, si tu veux aller à un autre niveau dans ta vie professionnelle, il va falloir que tu élimines tout ce qui est fardeau, tout ce qui est rejet, tout ce qui est manque de confiance, tout ce qui te limite, toute pensée limitante, toute action limitante, tout environnement qui te limite pour aller à un autre niveau professionnel. Moi, j'ai compris par ces expériences-là et d'autres expériences que j'aurais à te partager que ma promotion, mon épanouissement, mon job de rêve, les cartes ne sont pas d'abord dans les mains d'un responsable ou d'une entreprise. Les cartes sont entre mes mains. C'est comment je saurais m'allier, présenter ces cartes-là, me préparer et lorsque le moment de la promotion arrive, parce que le moment de la promotion arrivera. Maintenant, est-ce que lorsque le moment de la promotion arrivera, je serai prête? Est-ce que tu seras prêt? Lorsque ça va se produire, tu montes à un autre niveau. Mais par contre, si ça arrive et que tu n'es pas prêt, tout simplement, cette opportunité-là partira vers quelqu'un qui est plus prêt. Parce qu'une entreprise a un souci, la rentabilité. Donc, un responsable ne fait pas monter quelqu'un en grade s'il n'est pas sûr d'y gagner. Et s'il te fait monter en grade et qu'il se rend compte qu'il s'est trompé, il va te faire dégringoler. Et la condition que tu avais avant sera pire que celle que tu vas avoir après avoir été rétrogradé. Alors, travaille sur toi, tiens avec les comportements qui sont des handicaps pour toi. Et tu vas voir que toi également, tu vas monter en grade et tu seras épanoui. Tu seras épanoui dans ta vie professionnelle. Je reste disponible. N'hésite pas à me mettre en commentaire quelles sont tes expériences de même type ou d'autres expériences où tu as dû travailler sur toi, où tu as compris que le changement, les choses, la science, c'est toi qui peux prendre décision que ça change. N'aie pas attendre forcément que les autres s'alignent. Ils vont s'aligner au fur et à mesure. Et même s'ils ne s'alignent pas, tu ne vas pas les attendre. Quelqu'un qui veut te mépriser, il te méprisera. Mais il y a une dimension où même quelqu'un qui est réfractaire à toi, il y a une dimension de leadership, il y a une dimension de confiance, il y a une dimension d'expertise. Met tout le monde d'accord. Ça met tout le monde d'accord. Alors mets en commentaire tes expériences. Abonne-toi à la chaîne et tu peux également dans la description télécharger les ressources qui sont mises à ta disposition
gratuitement pour te faire aller à un autre niveau dans ta vie professionnelle. Je suis disponible également pour t'accompagner pour tout ce qui est recrutement, corriger ton CV, ta lettre de motivation, tes entretiens d'embauche. Et si tu es déjà dans la vie professionnelle et tu veux pouvoir aller à un autre niveau, je suis disponible également pour pouvoir t'aider. Prends rendez-vous directement dans mon agenda, dans la description, et à très très vite pour une nouvelle vidéo.